Check it. Déshabillez-moi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, tout de suite avec moi, le sommaire en images ainsi que tous les sujets dans Déshabillez-moi. Cette semaine, j'ai envie de vous faire découvrir Aimez-vous les uns les autres. Et oui, ce sont des bougies. La cravate, l'indispensable pour dame chez Galleria Inno cet hiver 2019-2020. Les créations de Natasha Cadonici. Si je vous dis aimez-vous les uns les autres, eh bien, j'espère que c'est ce que vous allez faire. Mais au-delà de ça, eh bien, c'est aussi une marque de bougies senteurs. Alors, nous sommes allés rue Haute à Bruxelles à la rencontre de cette créatrice qui nous a parlé avec beaucoup de passion et de plaisir de ses créations. Isabeau, où sommes-nous exactement? C'est vraiment le lieu de création des bougies naturelles qui s'appelle Aimez-vous les uns les autres. On a un atelier à l'arrière et on a décidé de proposer aux clients qui avaient besoin de naturel et d'avoir une belle ambiance, ainsi qu'une bonne senteur, de leur proposer ces produits totalement naturels, faits ici à la main, dans le quartier des Marolles, un quartier qui m'est vraiment cher. Et donc il y a différentes senteurs, différents modèles. C'est vraiment le lieu de vie de Aimez-vous les uns les autres, parce que le nom en lui-même, il transmet vraiment cette idée, cet esprit de base qui était de partager, le partage, de se transmettre l'amour, de se reconnecter les uns aux autres. Et quand on arrive ici dans la boutique, l'idée c'est que chacun soit entendu, peu importe d'où il vient, qui il est. Tout le monde est entendu et on crée cette connexion qui permet vraiment d'être dans le cœur du sujet. Et pourquoi des bougies? Parce que je me suis posé la question souvent, pourquoi les bougies? Et je me suis rappelé que dans notre famille, c'était avec ma maman une tradition familiale, c'est qu'à chaque Noël, elle offrait des bougies. Et à ce moment-là, je me disais, bon, j'avais une quinzaine d'années, je me suis dit, encore une bougie, j'avais envie des dernières chaussures à la mode. Et ce n'est qu'au fil du temps, et aussi surtout quand elle est partie, que je me suis rendu compte que c'était une transmission, que c'était nous montrer son amour, parce que c'était sa manière de nous offrir un cadeau, cette petite flamme qui mettait toujours une belle ambiance à la maison. C'était Noël. Une fois qu'il y avait des bougies à la maison, je savais que j'étais chez moi. C'est le principe des bougies, c'est vraiment, ça fait appel au souvenir, il n'y a rien de rationnel. J'aime ou j'aime pas, ça s'explique pas, c'est tout à fait instinctif. Vos contenants ont une forme particulière. Je voulais effectivement me démarquer d'avoir les bougies dans des verres. Parce que je suis graphiste de formation, web designer, et le design m'a toujours tenu à cœur. Et je voulais vraiment que ce soit un bel objet, en plus d'être un achat. Pas surconsommer, c'est acheter un bel objet, l'avoir chez soi et se dire, en plus d'avoir une belle atmosphère, je m'offre un bel objet. Ça demandait beaucoup de travail d'ajustement parce que j'étais pas sûre que, par exemple, ces contenants-là, apothicaires, puissent accepter une flamme, puissent brûler et brûler sans provoquer des nuées noires sur le verre. Donc ça a été un long travail pour trouver des contenants originaux. Et j'ai eu le coup de cœur pour ces contenants parce que justement, ça fait penser à tout ce qui est chimiste, un peu savant fou. La personne, le pharmacien qui crée ses propres formules. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, on crée aussi nos propres senteurs, nos propres formules. Et donc ça a toute sa place dans ces contenants. De plus, il y a un couvercle et c'est important aussi pour pouvoir garder cette senteur. Et quand les gens ouvrent ce couvercle, il y a vraiment une magie qui s'opère et ils sentent tout l'arôme de la bougie. Ce sont des bougies 100% naturelles. C'est vraiment la bougie la plus propre possible pour, ok, on s'offre un moment de bien-être, un bel objet, mais pas au détriment ni de sa santé, ni de l'environnement. Mais exclusivement belges? Elles sont 100% belges, en tout cas assemblées ici. Les senteurs viennent de Grasse, donc là c'est la capitale du parfum en France. On a tout de parfums dont les compositions sont déjà faites à l'avance et on va doser à peu près 9% pour que les parfums soient subtils et qui ne gênent pas la combustion. La cire vient des États-Unis. Parce que eux, là-bas, ils sont vraiment en avance sur le marché de la bougie et c'est eux qui, pour l'instant, ont réussi à créer cette cire la plus qualitative. Je la laisse reposer quelques instants pour éviter que les parfums ne soient brûlés par la chaleur. Et je vais manuellement, pendant 1 minute et demie, 2 minutes, les mélanger. Et les packagings viennent d'un fournisseur en Turquie, parce qu'au départ, je voulais aller en Chine. Et voilà, la philosophie de la marque, c'est de ne pas surpolluer. Donc tous les cargos, on en parle beaucoup,
qui venait de Chine, je voulais arrêter ça. Et donc je me suis adressée en Turquie. Et voilà, comme ça on peut ramener un peu plus proche de chez nous toutes ces matières premières. Tout est créé et assemblé en votre atelier? Le produit final est totalement assemblé ici. Donc en fait, dans l'atelier, il y a les senteurs, donc on recrée nous-mêmes nos propres senteurs. On les mélange à la cire qui est coulée au bain-marie dans notre machine spéciale pour couler la cire. Et tout est assemblé, les mèches, les étiquettes. Chaque bougie qui sort d'ici a été entièrement composée ici, dans l'atelier. Aimez-vous les uns les autres? Est-ce uniquement des bougies? Il y a des diffuseurs de senteurs qu'on crée aussi dans l'atelier. Donc les gens choisissent la senteur qui leur plaît le mieux et on leur prépare leur diffuseur à la minute, frais, devant eux, ici dans l'atelier. Et pourquoi des allumettes aussi grandes et originales? Parce qu'au tout début, je vendais des apothicaires. Il y a des gens qui se demandaient comment ils allaient allumer leurs bougies et ça les freinait dans le fait de passer à l'achat. Et je me suis dit, mais oui, en fait, il faut simplifier la vie de nos clients, c'est vraiment ça l'idée. Et donc j'ai fait faire des grandes allumettes, des longues allumettes à l'effigie de la marque. Et on offre une boîte d'allumettes pour toutes les grandes bougies qui sont un peu plus particulières, on va dire, à allumer. Tout cela est vécu avec une certaine poésie. Oui, parce qu'encore une fois, on n'est pas que dans l'objet, on est aussi dans l'émotionnel. Et il n'y a rien de plus émotionnel qu'une senteur, qu'un souvenir. Et justement, cette poésie se transmet aussi dans des petits mots d'amour qui ont été écrits par une journaliste, Elisabeth Klaus, qu'on retrouve, qui sont partagés au hasard dans les packaging. Et donc, quand la personne reçoit une bougie, elle a une petite citation inspirante sur l'amour. Et souvent, ça fait sourire, ça fait rire. Et tout ça participe dans cet instant de créer cette poésie. Et un moment, on ne s'oublie jamais. Alors aujourd'hui, chez Galeria Hainaut, on va parler d'incontournables. Alors l'incontournable, les pièces incontournables pour dames, à l'occasion de l'hiver 2019-2020, c'est quoi? Eh bien, tout de suite avec Valérie, notre conseillère en images, on vous en parle. Alors avec Valérie, notre conseillère en images aujourd'hui, eh bien on va se concentrer sur la cravate. Alors notre petit modèle du jour porte justement 3 esprits. Oui. 3 cravates, on dira 2 cravates et un foulard dans l'esprit cravate. Alors j'aimerais que, eh bien on se focalise d'abord à ma droite. Donc, je vous écoute. Les matières premières pour les cravates, c'est de la soie. On peut l'employer en pure soie ou en soie mélangée, c'est-à-dire pour lui donner un autre aspect. Donc celle-ci, elle est en soie naturelle noire et ça, c'est l'incontournable de la saison. D'accord. Elle se porte avec un chemisier blanc. On met la cravate. C'est une cravate slim parce qu'elle est étroite. On la met même avec un jean slim et une belle paire d'escarpins. Là, on est féminine sur toutes les coutures. D'accord. La version laine. La version laine, c'est du tricot. D'accord. Celle-ci, on la porte un petit peu plus portuaire, avec éventuellement une chemise en jean. On peut la porter sur la chemise blanche, évidemment, mais on peut la porter plus portuaire. Alors, est-ce que pour les dames, on va aussi faire et risquer, je vais dire, le double nœud? Oui, hein, mais alors on le détache. On la porte comme un bijou. On la met plus en bas sur la poitrine et on la porte comme un bijou. Alors, plutôt même dans un esprit, voilà, bijou ou foulard. Alors. Voilà, foulard. D'accord. Alors, il y a évidemment ce foulard qui est porté version cravate. Version cravate, mais aussi avec le nœud descendu pour lui donner du volume et du... Mais j'aimerais alors maintenant que vous ouvriez justement à cette dimension cravate, en me parlant, au-delà des matières, des formes, parce qu'elles ont quand même évolué au fil du temps. Sûr. Je vous écoute. Donc là, j'ai sorti une panoplie de cravates de différentes tailles. On le voit ici et on le voit par exemple ici, et de différentes couleurs. Alors, dans les années 60, elles étaient toutes en pure soie. Vraiment, c'est les premières qui sont venues, tout le monde les portait, mais elles étaient en pure soie. Dans les années 80, elles sont arrivées un petit peu plus courtes. Je ne les ai pas ici encore, mais elles étaient un petit peu plus courtes et beaucoup plus larges. Elles avaient 15 cm. Maintenant, on porte des de 4 cm jusqu'à 9 cm. Ah oui, donc dans les années 80, on était à 15 cm. Par contre, on n'en a pas retrouvé ici. Non. Non, on a retrouvé entre 4 et 9. 4 donc, et 9. Un des modèles, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup le retour aux années 80. Oui, mais donc, ces cravates-là, c'est les retours des années 90. Et les années 90 est caractérisée par... Elles sont plus fines, mais elles sont surtout imprimées.
C'est pour ça que je les ai choisis. Évidemment, ça va marcher si on le porte sur un chemisier blanc. Oui. Sur quelle autre couleur peut-on porter ou sur quelle autre matière peut-on porter une cravate? Sur des cols roulés, on peut la porter toujours avec le nœud défait, pour toujours le porter comme un collier. Comme un accessoire. Voilà, Okay. sur une robe sans col, sur une robe col V. Maintenant, c'est très tendance les robes cache-cœur. Ce que j'aimerais que vous reveniez sur le foulard. Alors, est-ce que ce foulard, est-ce que ça peut être un carré? Est-ce que ça doit être obligatoirement un rectangle ou on peut jouer la petite cravate avec un carré? Alors, avec le carré, il faut faire attention parce qu'on ne sera pas la jouer en petite cravate, on va devoir la mettre dans le col. Là, on est occupé à parler de cravate, donc il faut qu'il soit allongé. Mais on peut prendre le carré et le plier en forme allongée pour former cette cravate. C'est vrai que ça va être quand même très court. Voilà. D'accord. Donc là, ici, on a opté plutôt pour ce foulard, justement, bicolore. Voilà. Et de matières différentes? Oui, c'est de la soie et en dessous, c'est du coton. D'accord. Ce qui fait qu'évidemment, quand c'est noué, ça donne justement un tout autre esprit puisqu'on retrouve... Le côté brillant avec la soie et le côté coton avec le... C'est ça, le côté, je vais dire, géométrique et le côté uni. Voilà, aussi. Eh bien, je vous invite à m'accompagner chez Natacha Cadonici pour aller à la rencontre de cette créatrice et voir son travail et sa collection également. Natacha, racontez-moi votre parcours. J'ai d'abord été costumière de théâtre et de danse. Et en 2006, j'ai créé ma collection Natacha Cadonici, que j'ai commencé à vendre via des pop-up, des ventes de créateurs, des ventes privées. Et puis petit à petit, jusqu'en 2012, à ouvrir mon atelier boutique ici pour avoir plus pignon sur rue et tout en continuant à travailler sur ma collection dans mon espace de travail. Quand je me suis lancée, je ne me suis pas dit « Ah, je vais lancer une collection ». J'ai juste participé à un parcours styliste. Et j'avais envie, pour une fois, comme challenge, de me donner l'objectif de faire quelque chose qui soit original, personnel, mais portable et commercialisable. Et c'est comme ça qu'a commencé ma collection. Et j'essaie de toujours garder ça à l'esprit. Que le concept n'envahisse pas ni l'esthétique, ni le confort, ni la commercialisation et vice-versa. C'est un équilibre pas toujours facile à trouver. Comment pourrait-on définir votre marque? La marque Cadonici, c'est une marque épurée, graphique, avec toujours un petit détail qui fait que c'est différent de ce qu'on trouve ailleurs. Un petit twist, que ce soit dans le drapé, dans la couleur, dans la coupe, dans la matière. Dans le travail de la matière, je fais des applications de peinture parfois, des interventions sur le textile. Un des ADN de la marque aussi, c'est que je travaille la réversibilité du vêtement, pas intérieur-extérieur, mais devant-dos. Donc tous les devants peuvent se porter dans le dos et vice-versa, ce qui donne un autre design et un autre visuel au vêtement, ce qui permet à la cliente d'avoir deux pièces en une et de jouer et de s'approprier le vêtement. Comment pourrait-on décrire vos créations? C'est une collection féminine, confortable, contemporaine, facile à entretenir. Je travaille beaucoup les drapés, pour arriver à un résultat inattendu. Je travaille vraiment le lâcher-prise, quoi. J'aime aussi collaborer avec d'autres créateurs. J'ai collaboré avec une sérigraphe, Sarah Robin, pour faire des impressions textiles personnalisées. Je travaille avec un atelier qui fait des bore-côtes sur mesure en France. Et c'est moi qui choisis alors la matière, la couleur, la hauteur des lignes, etc. Quelle est votre matière favorite? Alors, ma matière de prédilection, c'est le jersey. Le jersey de viscose, le jersey de laine, enfin voilà, toutes les matières extensibles. Ce qui me permet de garder ma ligne de conduite, à savoir le confort, une robe qu'on puisse porter tant le jour pour aller travailler que le soir. On l'accessoirise autrement et alors on est habillé.
Je fais attention à trouver des matières qui soient naturelles, éthiques, européennes. Une des singularités aussi de mon travail, c'est de proposer aux clientes de s'approprier le vêtement, c'est-à-dire que si elle aime ses tropes par exemple, mais qu'elle préfère avoir un bourrecoat avec du jaune fluo ou une manche un peu plus longue, la jupe plus courte, un autre tissu, une autre matière, une autre couleur, voilà, j'adapte les bases en fonction de la cliente et de ses envies. Et dites-moi, pourquoi venir chez vous? On vient chez moi pour le contact, pour la souplesse dans mon travail, et aussi pour l'exclusivité et le côté édition limitée, pour aussi ma philosophie et mon mode de fonctionnement. Je ne suis pas dans le fast fashion, mais dans le low fashion, et acheter moins mais mieux, acheter moins mais local, et je m'adresse aussi à un public qui aime avoir du local tout en se sentant féminin et habillé et pas baba cool ou gypsy. Merci pour votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Le week-end prochain, je vous propose un petit tour par Bellarté à Bruxelles. L'indispensable sac pour hommes cet hiver chez Galeria Hinault. En route pour Marrakech à la rencontre de Miazia. Déshabillez-moi.